Bienvenue au Dojo, l'école pour apprendre à dessiner du manga sous toutes ses formes, à la fois pour les débutants, les intermédiaires et même, pourquoi pas, les confirmés. Si vous voulez rejoindre la communauté, c'est avec grand plaisir. On vient juste d'ouvrir le dojo, ça fait à peu près une semaine. Le premier challenge que je vous ai proposé quand vous avez rejoint le dojo, c'est de postuler et de montrer votre meilleur dessin. Cliquons et regardons un petit peu les dessins. Waouh, sympathique. Très sympa. Le trait n'est pas encore très dynamique. Le coloriage est plutôt sympa. Il manque encore des petits éléments pour que ça devienne vraiment intéressant. Le liner, tu ne joues pas assez sur l'épaisseur du liner pour détacher les éléments de l'arrière-plan, du premier plan. Et voilà, donc il y a, je pense, des choses au niveau des bases, des fondements du dessin qui manquent. Même au niveau des proportions, on sent que c'est très 2D. Ça manque de volume de 3D. Donc, mais en tout cas, bravo d'avoir fait le dessin en entier, c'est incroyable. Niveau lumière, par contre, c'est vraiment pas mal. Donc j'imagine que c'est une copie, ou alors c'est un assemblage de plusieurs dessins réalisés en un seul. Donc, pas mal. Bravo, félicitations, merci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une revue très rapide de chaque dessin pour qu'on puisse tout regarder. Et je vous fais un retour vraiment à chaud. Dès que j'ai le dessin sous les yeux, j'en parle, ok? C'est parti, on regarde. Le dessin est pas mal. Le cou m'a l'air un petit peu rentré à l'intérieur. Alors ça, c'est peut-être les armures, enfin l'armure, les épaulières. Je pense que ça manque de contraste. Tu peux ajouter plus de contraste sur le dessin, sauf si c'est la photo qui ne rend pas hommage et justice à ton personnage. Au niveau du trait, c'est pas mal. C'est plus dynamique que le précédent. Je pense qu'il manque aussi cet effet 3D. Et ça, c'est sûrement à cause du manque de contraste. Celui-ci, le trait. Non, le trait. Il faut on a cet effet poil de chat. Je pense que ton trait n'est pas assuré. On sent que tu es très hésitant. Et ça, c'est parce que tu manques des bases. On sent que tu vois, dans certains endroits, tu as vraiment ajouté énormément de hachures parce que tu sais pas trop où est-ce que tu vas. Et normalement, hop, un trait, ça suffit. Ça crée énormément de confusion visuellement. Et donc, ça manque de propreté. Et ça casse complètement la dynamique de ton personnage. Je préfère largement un dessin moins précis, mais plus dynamique, que cet effet poil de chat qui vraiment casse totalement la dynamique de ton dessin. C'est dommage parce que ton personnage est vraiment sympa. Waouh! Le coloriage est très propre. Très propre, le coloriage. On sent le volume. Alors là, pour le coup, quand on parle de volume, on le sent. Ça, c'est par le jeu des couleurs. L'épaisseur du trait, il reste assez uniforme. Mais malgré tout, on sent quand même que il y a l'arrière-plan, il y a le premier plan. Piccolo ressort vraiment très bien au premier plan. J'adore en plus l'arc de Piccolo à ce moment-là. Donc peut-être que je parle avec un regard un petit peu pas assez objectif, je sais pas. Mais en tout cas, très beau dessin, très beau coloriage, très beau dégradé. Pas grand-chose à te dire. Par contre, je te donne un challenge si tu vois cette vidéo. Essaye de réaliser un coloriage comme ça, mais avec un dessin original, un personnage original à toi. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce que ça arrive souvent que c'est le jour et la nuit entre super bien copié et juste créer d'imagination. Même un dessin des plus simples, des fois, ça devient un challenge total. C'est la hantise, c'est le blocage, tu vois. Donc je suis très curieux. Tu as atteint un niveau de coloriage, à mon avis, tu n'as plus besoin de continuer sur cette voie-là. Tu peux attaquer du dessin original. Montre-moi, je suis très curieux de voir. Le dessin est flou, donc la prise de photo est floue. Mais malgré tout, le liner, je le trouve plutôt sympa. 2-3 trucs à ajuster encore. Niveau proportion, c'est pas mal. Niveau coloriage, c'est pas mal. Je pense que en améliorant un tout petit peu tes fondements, tu peux booster d'un coup la qualité de ton dessin. Mais on n'est pas loin, tu vois. On n'est pas loin, donc bravo. Il y a des problèmes de proportion. Le visage, on ne sait pas trop où est-ce que Sangoku regarde. J'ai l'impression qu'il regarde un peu plus vers la droite. Niveau du trait, c'est pas mal. On commence à sentir un petit peu de dynamisme, mais il y a encore des éléments un petit peu hésitants. Je pense que l'épaisseur de certains endroits sont mal placés. Par exemple, tu vois les cheveux côté gauche et droit de Sangoku. Ça attire trop l'attention et je pense qu'il y a certains endroits que tu aurais pu épaissir un petit peu plus. Par exemple, les pecs ressortent un peu. Donc du coup, si tu épaissis certains endroits,
eh ben, ils ressortiront plus. Là, on sent qu'il y a un espèce de contour qui est un petit peu trop marqué. Pour les ombrages, je suis pas très fan du côté trop, on va dire, étalé. J'imagine que tu as dû utiliser peut-être ton doigt ou un papier de toilette pour essayer d'étaler, faire ces niveaux de gris. J'aurais préféré garder quelque chose d'un peu plus hachuré. Après, c'est peut-être une question de goût personnel parce que je trouve que ça fait casser totalement, on va dire, le dynamisme de ton dessin. Mais plutôt sympa, donc bravo. Le liner est plutôt pas mal, il est propre. Le coloriage est vraiment pas mal. On voit quelques éléments qui débordent, mais c'est peut-être dû au papier, je sais pas trop. On dirait que c'est du papier aquarelle, ça. Non, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal, hein, sur l'ensemble de ton dessin. Il manque peut-être un tout petit peu de volume pour faire sentir véritablement, tu sais, l'arrière du casque, le volume du front, etc. Et certains endroits, je pense que tu auras pu ajouter un peu plus de lumière, de haute lumière un peu plus forcée, pour faire ressortir le côté brillant de l'armure. Il manque ce truc-là. Mais sinon, au niveau du coloriage, c'est très très uniforme. Donc, à ce niveau-là, pas de problème. C'est juste 2-3 placements d'éléments qui pourraient rendre ton dessin. Bim, ça pop, tu vois. Bon, ok. J'allais dire que c'était flou, mais non, c'est pas flou. Coloriage plutôt pas mal. Ouais, le liner, il manque de dynamisme. Il faut épaissir certains endroits. Il faut jouer avec ça, quoi. Le manga, c'est du line art. Je vais sûrement beaucoup me répéter. Le manga, c'est du line art. Il faut jouer sur l'épaisseur du trait. Je sais que certains mangaka ne le font pas. Par exemple, Yuto Sano, qui est l'un de mes mangaka préférés au niveau graphique, il ne joue pas nécessairement beaucoup avec le liner, mais il arrive à placer des coups de liner tellement précis, avec beaucoup de dynamisme, que ça marche. Je t'invite à regarder ces mangas, Gokurakugai. Peut-être que ça peut t'inspirer et voir un petit peu la différence. Comment est-ce que lui, il place le liner et comment toi, tu le places. Je pense que il manque un tout petit truc. Et puis, les hautes lumières manquent un petit peu sur ton dessin. Ce qui fait que il manque une dimension, en fait, on va dire, au reflet et à ton dessin. Voilà, tout simplement. Les proportions sont pas encore là. Ouais, le bras gauche est peut-être un petit peu trop imposant. Ça me dérange pas en fait que tu inventes peut-être des fois des muscles, etc. Mais on connaît Trunks. Déjà, on voit la différence de proportion entre son bras gauche et son bras droit. Ses jambes aussi. Et puis, je sens aussi que tu ne sais pas encore complètement maîtriser la contre-plongée. Donc, il y a encore 2-3 petites choses à corriger à ce niveau-là. La dimension de la haute lumière pourrait être un peu plus renforcée. Certains endroits aussi pour les ombres. Et puis, ces arrondis qui fait qu'on sent le volume, ça manque un petit peu. En tout cas, le coloriage est propre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bravo sur ce point-là. Dessin numérique, j'ai peu d'avis sur le dessin numérique, pour être honnête. Mais si je devais comparer à du dessin traditionnel, je dirais qu'il manque les hautes lumières. Ouais. Ici aussi, il manque les hautes lumières, c'est-à-dire des reflets brillants sur le nez. Enfin, on les a sur la bouche, tu vois. On les a sur la bouche, ça c'est cool. Et il manque ces hautes lumières dans les yeux, ce qui fait que les yeux pop, tu vois. Cheveux, pareil. Je pense que tu peux renforcer quelques zones d'ombre au niveau des cheveux pour savoir d'où vient la lumière, parce que là, on ne sait pas trop. T'as pas encore défini la source de lumière. D'où est-ce que ça vient pour qu'on puisse placer les ombres et les hautes lumières. Donc, il manque cette dimension. Et t'es pas loin, mais ce qui est bien en numérique, c'est que tu peux corriger très facilement. Donc, je t'invite à le faire. Les proportions ne sont pas encore ultra bonnes. Je connais l'illustration originale de Jinx. Et les hautes lumières aussi. Je pense qu'il y a des zones qui sont peut-être un peu trop cafouilles. Ça ne me dérange pas les hachures. Au contraire, je trouve que ça donne une patte graphique à ton dessin. Donc ça, c'est cool. Mais il manque... tu vois, par exemple, la Jinx devant, elle est limite complètement mélangée au portrait. Et on n'arrive plus à savoir où est son bras. Là, je viens juste de le remarquer, quoi, que son bras était un peu placé comme ça, son bras droit. Donc, il faudrait réussir à détacher la Jinx du premier plan de la Jinx de l'arrière-plan qui est le grand visage. Et pour ça, tu peux soit jouer avec, on va dire, une sorte de halo autour de Jinx, soit tu joues avec, on va dire, le niveau de gris qui va être différent entre les deux. Mais ici, en fait, ils sont à peu près au même niveau, ce qui fait que les deux personnages se mélangent. Ce qui est dommage parce que ton dessin est terminé, il est vraiment sympa. Quelques éléments de proportion à corriger au niveau du visage par rapport à la Jinx originale si c'est ce que tu souhaitais.
Mais voilà, sinon dans l'ensemble, c'est ça qui manque. Deux, trois éléments aussi où arrondir un petit peu les angles pour refaire sortir, par exemple, son arme. Je trouve qu'on ne ressent pas assez le volume voilà, de son arme. Et ça, c'est parce que en fait, les traits sont peut-être un peu trop droits. Il te manque justement cette dimension 3D. Pensez en 3D. Là, un parfait exemple, on va dire, de haute lumière, plutôt bien placé, notamment dans les cheveux, tu vois, c'est du blanc, c'est juste du blanc, mais ça marche très bien. On sent, tu vois, qu'il y a des reflets. Et même la peau, c'est quasiment blanc dans certaines zones, ce qui fait que bah, ça marche, tu vois. Ici, le trait, il a encore à améliorer, mais j'aime bien le placement des hautes lumières. Et je t'invite à continuer dans ce sens-là. Tu vas améliorer ton trait au fur et à mesure. Juste ça à dire. Et je trouve que dans tout ce qu'on a vu, tu es peut-être la seule personne jusqu'à maintenant qui sait exploiter le blanc du papier. C'est dommage que vous bouchiez complètement le blanc du papier parce que ces hautes lumières sont trop importantes. Les proportions sont pas bonnes, le visage est trop tiré vers le haut, le trait il est hésitant, tu vois, il est... je pense que tu peux améliorer et aller vraiment dans... Je vous proposerai des exercices sur comment améliorer la qualité de votre trait. Et je pense que ça va être la base pour beaucoup d'entre vous. Vous manquez ce dynamisme dans le trait. Et après, vous allez manquer le volume. Ces deux éléments, si vous ne les avez pas, c'est comme si Stephen Curry, joueur de NBA, voulait être à tout prix, je sais pas, admettons, shooter à 3 points, mais il a pas du tout fait 50 000 shoots avant, tu vois. Il vous manque ce truc. Mais sinon, bravo en tout cas d'avoir proposé. Ouais. Au moins, je peux me concentrer sur le liner parce qu'il y a que ça à regarder. Donc, les proportions sont pas assez bonnes. Le visage côté gauche est trop grand par rapport au visage côté droit. Coiffure pareil. Et je te proposerai des exercices pour améliorer la qualité de ton trait. Petit croquis sympa. Pourquoi avoir ajouté du Posca dans le foulard et le dos alors que tu aurais pu utiliser le blanc du papier? Parce qu'en fait, le blanc est différent et moi, ça attire trop mon œil, tu vois. Tu peux utiliser le blanc du papier et juste colorier en noir comme ça et après, laisse un petit peu, comme le portrait qu'on a vu précédemment. Ce serait tellement mieux. Et là, il manque clairement, on ne sait pas d'où vient la lumière en fait. On ne sait pas du tout d'où vient la lumière. Ce qui fait que je pense que tu voulais que son visage soit à l'ombre, mais on ne le ressent pas. Voilà, dommage. Très joli portrait. Et là, pour le coup, ressenti, c'est j'adore l'association des couleurs. On a certes le orange qui ressort pas mal, mais ça reste dans un niveau de saturation équivalent au reste de sa tenue. Donc, vraiment sympa. J'aime bien aussi le coloriage. Très très propre, uniforme. On n'a pas ces hautes lumières, mais ça me dérange pas ici, tu vois. Des fois, ça fonctionne. Vraiment sympa, vraiment sympa. Je serais curieux si tu en ajoutais pour voir ce que ça donne. Je serais très curieux pour voir si tu ajoutais cette dimension supplémentaire des hautes lumières. C'est tout ce que je demande à voir pour ton dessin. En tout cas, très beau caractère design. Je ne sais pas si c'est une copie ou un original. Si c'est un original, j'applaudis. C'est actuellement le meilleur dessin que j'ai vu. C'est mignon, c'est mignon. Très 2D. Les hautes lumières, c'est le blanc du papier, je pense. Mais il manque encore cette dimension, cette tridimensionnalité. Il manque ça. Mais c'est un dessin très mignon. Waouh, sympa la planche. Alors, il y a quelques cadrages intéressants. Ce qui me dérange, c'est le cheval. Pourquoi il regarde totalement à droite alors qu'il se passe rien? C'est le bord de la feuille, tu vois, sur la première case. Deuxième case, très bien d'avoir ce regard très, très cadré, très serré pour se concentrer sur les yeux. Ça marche bien. Après, tu as cette vue, on la voit de dos, elle regarde la scène, bus scolaire, ziote ou pas. J'aimerais bien en savoir plus. Cette perspective me fait penser à de la 3D isonométrique, ce qui veut dire que tu n'utilises pas du tout le concept de la perspective à un point de fuite. Donc je suppose qu'il te manque un petit peu ces notions d'espace et de volume. On va essayer de remédier à ça. Très joli éclairage avec des hautes lumières placées comme il faut. Très détaillé, très détaillé. Je pense que certaines zones n'ont pas besoin d'être aussi détaillées. Je pense par exemple à la pelouse. Il y a beaucoup de fleurs, etc. Et en fait, plus tu ajoutes du détail,
plus ça attire l'attention et plus ça peut rendre un dessin cafouillis à un moment donné. Donc, je pense que l'herbe, c'est l'un des éléments les moins importants de l'image. Donc, tu aurais pu en ajouter moins et on aurait exactement le même ressenti. Pour le drapé de la robe, sympa, mais il y a des plis qui ne sont pas forcément nécessaires. En tout cas, pas besoin d'autant de plis. Mais sinon, je commence à sentir qu'il y a une maîtrise très intéressante du numérique et je suis très curieux de voir la suite. On commence à sentir le volume apparaître. C'est pas encore totalement ça, mais on commence à le sentir, donc vraiment bravo. C'est une très belle pièce. Le trait. Alors, regarde les traits de vitesse. Pourquoi autant de hachures? Ça fait poil de chat. Tu peux en un coup. Là, je vois plein de petites hachures. On casse tout de suite la dynamique de ces attaques. Il faut juste un trait ça suffit. Pourquoi autant de petites hachures? Pourquoi? Regarde dans les mangas, tu vas voir, ils font pas 800 mini hachures pour créer des traits de vitesse. C'est dommage parce que les traits de hachure, enfin les traits de vitesse, enfin, comment dire, pas les traits de vitesse, mais c'est très dynamique, tu vois, dans ta composition, etc. La position de Inosuke et tout, c'est très dynamique. Mais ces hachures cassent totalement la dynamique de ton dessin. C'est dommage. C'est flou, mais l'épaisseur du liner, je pense que tu peux un peu mieux le gérer. Il y a des endroits qui n'ont pas l'air, on va dire, d'avoir besoin d'épaisseur aussi grande. Je regarde un petit peu. Est-ce que vous voyez ma souris? Voilà, vous voyez ma souris, ça c'est cool. Ici, par exemple, il y a des zones comme ça. Là, il y a une grosse épaisseur au niveau de son coude. Mais derrière, il y a aussi cette épaisseur du nuage. Mais alors, pour le coup, ce qui se passe, en fait, quand tu fais comment dire, juxtaposes l'épaisseur de ces deux éléments, c'est que le coude est au même niveau que le nuage. Or, le nuage est derrière. Donc, tu n'es pas obligé d'ajouter une épaisseur aussi grande à côté de son coude. Le nuage est derrière, donc fais-le plus petit, comme ça, il attire moins l'attention. Et pour le premier plan, par exemple, tu as certaines zones au niveau, par exemple, de ces sandales, tu peux épaissir un petit peu plus parce que c'est devant. Donc, c'est une technique très simple. Hein. Ce qui est un peu devant, tu peux épaissir un peu plus. Ce qui est un peu derrière, tu l'épaissis un peu moins. Ça attire moins l'attention. Et là, tu crées du volume naturellement juste avec l'épaisseur du line art. L'épaisseur du line art, bon, on va pas trop en parler. Ça manque un petit peu de haute lumière et les ombres, ça va. Il manque un truc. Il manque un truc. Je saurais pas comment l'expliquer ici. Il y a des éléments qui sont un peu cafouillis. Par exemple, pourquoi avoir dessiné tous ces éléments là. Attendez, je vais déplacer un petit peu le cadrage, comme ça vous allez mieux voir, parce que j'imagine que depuis le début, vous voyez pas tous les dessins en entier. Désolé. Pourquoi est-ce que tu as ajouté autant d'éléments derrière le ballon? Tu as les reflets bleus, tu as les petites lignes blanches, tu as ensuite une espèce de violet, des traînées violettes avec du rose. C'est très cafouillis à la fin. Donc ça attire un peu trop l'attention. Et ce petit point, je sais, c'est un motif qui est beaucoup utilisé par les professionnels. Mais ici, j'arrive pas à comprendre son utilité. À la fois, il est sur l'arrière-plan et à la fois, tu le retrouves dans les cheveux, tu le retrouves un petit peu sur le bras, tu le retrouves... Il y a des problèmes de cohésion. Et la direction de la lumière, on sent que tu as essayé de le placer de la droite vers la gauche. Ça peut être renforcé un peu plus. C'est pas encore assez, comment dirais-je, assumé, si on peut dire. Mais bravo, je pense que ça doit être un original. Donc bravo pour la pièce. Le trait, pour moi, est pas assez dynamique. On regarde la pointe des cheveux. La pointe des cheveux, c'est trop épais. C'est trop épais. Je pense que cette zone-là, elle ne devrait même pas être épaisse comme ça. Et ensuite, tu devrais épaissir un petit peu plus le liner de la main, comme ça, parce qu'elle est devant son visage. Donc du coup, c'est ça qui doit être intéressant. Et il y a des zones, regarde, ici, cette épaisseur-là, au niveau de son vêtement, pourquoi aussi épais derrière? Tu peux l'épaissir un petit peu plus devant pour faire un détachement, tu vois. Il y a des choses comme ça. Et au niveau de l'ombre, tu as une toute petite ombre juste en dessous de son visage, de son menton. C'est cool parce que pour le coup, ça détache son visage de son corps.
Mais en fait, tu retrouves une petite traînée comme ça un peu partout, ce qui fait que d'où vient la lumière? Elle vient de face, peut-être? Il reçoit une lumière en plein visage, peut-être. Du coup, difficile à définir. Proportion. Proportion. Regarde son cou. On dirait que ça a gonflé, tu vois. Là, est-ce que tu le vois? Tu le vois peut-être. La main trop grosse derrière. Elle devrait être plus petite. Et puis Gojo n'est pas aussi. Et ici, tu as aussi son épaule, tu vois. Alors, j'imagine que tu as essayé de recopier une planche, peut-être, parce que je vois des bulles de texte, etc., avec des éléments derrière. Mais là, clairement, les fondements ne sont pas là. Alors, bravo, merci de proposer l'exercice. Et moi, ça me permet aussi d'expliquer un petit peu ce qui fonctionne pas. Mais par exemple, la coiffure, tu vois, ça manque. Il y a vraiment des problèmes de proportion un peu dans tous les sens. Et j'imagine que là, tout ce que tu as essayé de faire, peut-être, c'est copier les ombres et les lumières d'un dessin original, justement, de Jujutsu Kaisen. Mais il manque pas mal de choses. On va remédier à ça, t'inquiète pas. Une planche intéressante. Une planche très intéressante. J'aime beaucoup le dynamisme de certains éléments, notamment les petits traits de vitesse au niveau des pieds. Ça permet de vraiment sentir qu'il est en train de soulever la barre. Intéressant d'avoir... ouais, c'est intéressant. Alors, je pense que sur un personnage comme ça, quand il soulève, tu peux lui ajouter beaucoup plus de dramaturgie avec un plan en contre-plongée, tu sais. Hop, tu le vois de bas vers le haut. Ici, tu restes au niveau des yeux, quasiment sur toutes tes planches, même les petites cases, tu vois. Au niveau des yeux pour la bouche, au niveau des yeux pour la main, comme si tu t'étais baissé pour regarder la main. Mais ici, tu devrais utiliser un plan en contre-plongée et renforcer la barre. Je pense que là, il doit y avoir énormément de charge sur la barre, 150 kg peut-être ou même plus. Si tu dessines en contre-plongée et que tu mets un peu plus au premier plan un côté de la barre, tu peux les dessiner en beaucoup plus gros et ça donnerait vraiment l'impression qu'ils soulèvent très lourd. Ici, comme on est loin et que on participe pas à la scène au premier plan, ça fait perdre énormément à la puissance de cette scène. C'est un croquis pour moi, c'est pas terminé. Donc qu'est-ce que je peux dire? Il faut que tu le termines. Après, je peux déjà tout de suite te dire que le trait, il est hésitant, c'est dommage. Et il y a des problèmes de proportion. L'épaule, par exemple, ici, elle est trop basse. Et je pense qu'elle peut être plus grande. Voilà. Les bases ne sont pas là. Regarde la structure de la main. Regarde ma main, tu vas voir. En fait, t'as pas besoin de dessiner autant d'éléments. Tu traces 2 traits et ça suffit. Enfin, 2 traits, 2 courbes. Il manque vraiment des fondements à ce niveau-là. Mais t'inquiète pas, on va y remédier. Et les traits de vitesse, pourquoi est-ce que tu n'as pas ajouté juste un point sur la main? Tu prends une règle et tu traces toutes les lignes. Là, les lignes, elles vont un peu dans tous les sens. Il y en a qui partent à droite, il y en a qui partent à gauche. Un point et tu traces toutes les lignes vers ce point. Ça suffit. Bon, c'est un dessin mignon. Bon, pas grand chose à dire. C'est simple, hein. Si tu me proposes pas assez et que tu te mouilles pas assez, moi, je peux pas répondre. Le dessin est flou, le dessin est simple. Le liner, je pense que tu peux même l'améliorer, mais c'est un petit coloriage sympathique. En tout cas, merci d'avoir proposé ton dessin. C'est poussé, hein. Waouh, c'est poussé. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est un dessin en numérique, si c'est un dessin en traditionnel. Mais je pense qu'on arrive à un stade où l'illustration est suffisamment bonne pour être dans un livre illustré, pour être dans un bouquin, dans un book et tout. Il y a un univers qui est développé et tout. Je suis très curieux, là pour le coup, d'en savoir plus. Parce qu'on arrive à un stade où les partis pris sont tellement forts que... et je trouve que le volume, on le ressent. Donc il y a de la maîtrise sur les fondements du dessin. Pas grand chose à dire, j'ai juste envie d'en savoir plus. Donc du coup, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Un dessin propre, le liner est plutôt propre, on peut varier un petit peu plus l'épaisseur. Alors par contre, je sais que Naruto, il a pas le visage aussi carré comme ça fait peut-être un peu trop bloc de Lego, mais tu peux améliorer à ce niveau-là. Le noir est bien placé, c'est bien, parce que là, enfin quelqu'un qui fait du line art avec du bon contraste.
il y a des hachures. Donc, tu commences à savoir utiliser tous les différents outils disponibles dans le line art du manga. Très sympa, ces caractères design. J'aime beaucoup la manière dont tu places les ombres dans les cheveux pour faire ressortir le volume. Là, pour le coup, je trouve que tu maîtrises plutôt bien le line art. Il y a des choses très intéressantes. Un caractère design original, je suis curieux d'en savoir plus. Donc du coup, pas grand chose à dire sur celui-là. Je suis juste curieux d'en savoir plus. C'est un croquis. Ouais, il faut que tu le termines. Ouais. Le line art est intéressant. Le trait est plutôt dynamique. On commence à atteindre un petit palier là. Je pense que t'es pas loin d'upgrader. Donc, mais il faut que tu le termines. Pour moi, c'est juste un croquis. Même message. C'est un croquis, c'est pas terminé, donc je peux pas parler de choses que je ne vois pas. C'est un croquis, il faut que tu le termines. Alors peut-être si je peux dire un truc, peut-être le coup il est un peu long, mais après c'est peut-être le style graphique que tu souhaites. Ça manque de volume. Ça manque de volume. L'épaule droite est trop large par rapport à l'épaule gauche. Regarde ses yeux, je pense que tu n'as... Est-ce que tu as... Ouais, non, t'as fait un croquis. J'allais me demander, t'as fait un croquis. Regarde, la morphologie des bras, etc., ça manque pas mal de choses. Il faut que tu structures un peu mieux ton croquis, le fondement des dessins, le squelette de ton personnage avant d'attaquer des choses aussi poussées. Parce qu'à partir du moment où c'est faux, c'est raté et ton dessin est raté, tu vois. Construis les fondements de ton dessin. Le line art, il est trop uniforme de bout en bout. Gotoge ne dessine pas comme ça. Et j'imagine que tu as voulu peut-être recopier un Gotoge, ou alors, si c'est une pose originale que tu as créée à partir d'une image de Zenitsu, bah déjà je te dis chapeau parce que c'est pas évident, mais en tout cas il y a des petites choses à corriger, on est là pour ça. Désolé hein, si je vais vite, il y a tellement de dessins que bah, je me dois d'aller vite. Coloriage très intéressant, le line art, regarde, t'as fait un contour en blanc, et là j'imagine que t'as ajouté du Posca pour les lumières autour de ton personnage, mais alors pourquoi plein de petits coups blancs comme ça qui moi personnellement ça me perturbe un peu le regard. Je préférais 2-3 zones blanches par exemple pour les reflets des cheveux et un petit peu du vêtement et c'est tout. Là t'as du blanc un petit peu partout. Or un personnage est toujours éclairé. Il y a des zones d'ombre et des zones de lumière. Là tu les as ajoutées un petit peu partout, ce qui fait qu'on sait plus trop d'où vient la lumière, on sait plus trop où sont les ombres projetées. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, le colorage est propre et uniforme, donc bravo. Par exemple, sur le visage, tu vois, tu as essayé d'ajouter des ombres et des dégradés un peu partout, ce qui fait que je sens que la lumière vient de gauche, mais je ne le ressens pas. Sympathique. Très sympa. Le line art, encore une fois, on joue pas assez avec l'épaisseur du line art. Dommage. On commence à ressentir qu'il y a de la 3D, que ça commence à rentrer. 2-3 éléments de morphologie peut-être à corriger, mais pas grand-chose non plus. Je suis pas sûr que ce soit intéressant de colorier le fond en noir. Souvent, ça a tendance à alourdir un dessin, en fait. Pour moi, ça alourdit. En blanc, j'aurais préféré. Il y a les effets de vitesse qu'on ressent pas. T'as essayé comment dire, d'aplatir un petit peu tout, même les flammes, tu vois, et ça manque un peu de dynamisme sur la manière dont tu colories avec des traînées, etc. Le point, il est bien, mais tu vois, tous les effets de lumière, etc., de puissance, on le ressent pas. C'est parce que tout est dessiné de manière tellement délimitée. Ouais. Le line art, alors c'est flou derrière, donc on voit pas très bien Freezer. Il y a Vegeta en bas. Il y a des petites choses intéressantes. Coloriage propre, donc ça bravo. Problème de proportion. Problème de proportion et peut-être d'angle. Je sens que tu dessines peut-être pas forcément beaucoup de personnages de dos. Et les veines sont intéressantes, mais très poussées là. Après, je sais que Goku à ce moment-là, il était vénère comme jamais. J'aime beaucoup le trait. Et je pense que t'es pas loin d'obtenir quelque chose de très intéressant. Je commence à sentir un style poussé. Par contre, je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir ajouté autant de coups de pinceau à l'encre de Chine à l'arrière-plan. Tu peux en ajouter, hein, mais en ajouter autant partout de manière uniforme,
pour le coup, ça casse la direction de la lumière, tu vois. T'as ajouté une ombre, tu vois, sous le cou du personnage. C'est cool. T'aurais pu l'ajouter au niveau du t-shirt et de son avant-bras. Ça aussi. T'aurais pu l'ajouter en dessous de la raquette de ping-pong. Mais le fait d'ajouter tous ces coups de pinceau noirs, ça attire tellement l'attention que... Ouais, on sent que pour l'instant, l'ombre et la lumière, c'est pas encore ce que tu cherches, on va dire, à mettre en avant. C'est ce qui manque. Donc on va y remédier. Très joli coloriage. Regarde la lumière qui se trouve au niveau de sa jambe. Ça, je crois que c'est le blanc du papier. Et ça fait la différence. Juste ça, juste pour ce détail-là, prenez exemple. Regardez ici, là, l'épaule, la lumière. Très joli. Je pense qu'on peut corriger encore un tout petit peu la coiffure. Ici, ça peut-être manque un tout petit peu de volume sur la partie avant de son visage. Et après, peut-être une ombre un peu plus forcée en dessous pour faire ressortir. Mais très jolie couleur, les fleurs derrière à l'aquarelle, très joli. Il y a vraiment des choses très 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 sympas. Donc bravo pour ce dessin. On commence à arriver à un petit truc. J'ai envie de voir la suite. T'es vraiment pas loin, j'ai envie de voir la suite. Intéressant, mais ça manque de contraste. Ça manque de contraste dans certaines zones. Je pense que en renforçant les noirs à certains endroits, notamment, tu vois par exemple le personnage, son visage, c'est là la zone d'intérêt. C'est entre le croc du monstre et le visage. C'est Yuta, hein, si je dis pas de bêtises, et Rika. Eh ben, Yuta, il a les cheveux noirs, non? Donc si je dis pas de bêtises, tu devrais colorier en noir comme ça. Le fait d'ajouter ses cheveux en noir, ça permet de faire ressortir tout de suite son visage en blanc. Et tu peux même renforcer les ombres au niveau de la bouche de Rika pour justement que son visage ressorte un peu plus. Ça manque de contraste. Sinon, le trait est plutôt sympa. Hey, je l'avais dessiné celui-là aussi. Coloriage sympa. La direction des ombres, ça manque un tout petit peu. Le line art est plutôt correct. J'ai comme l'impression que il manque un tout petit truc pour que le line art soit vraiment, on va dire, fondant, tu vois. Ça colle au coloriage. Il manque un petit truc, mais sinon, c'est sympa. Il manque les ombres. Il manque les ombres. Sacré boulot, waouh! Alors là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. Très beau coloriage, très très beau coloriage. Je trouve que tout colle vachement bien. Regarde le contour du personnage. Là, pour le coup, c'est tellement assumé que c'est poussé jusqu'à l'extrême. Tu vois le line art du personnage principal avec ce contour, ce qui fait que il ressort énormément. Et les personnages derrière n'ont pas ce line art épais pour justement qu'il soit à l'arrière-plan. C'est voulu. Le coloriage est vraiment très propre. Le line art, nickel. On sent vraiment bien le volume des personnages. J'imagine que ça doit être une copie d'une affiche. Bravo parce que tu comprends vraiment bien la spatialisation des personnages, du corps, du volume. Donc bravo. Et si pour le coup, c'est une copie, je t'invite à créer ton propre caractère design maintenant. Tu n'as plus besoin de continuer sur cette voie-là. Est-ce que tu vas relever le challenge? Ouais, les bases ne sont pas là. Le trait, il y a beaucoup de poils de chat partout. Poils de chat partout. Dans les ombres, dans les hachures, c'est pas assez déterminé. On arrive difficilement à sentir d'où vient la lumière. Alors ça vient d'en bas, mais il y a vraiment des fondements. Et puis c'est trop cafouillé. Je pense que tu rajoutes trop d'informations là où il n'y en a pas besoin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était vraiment une review assez rapide pour réussir à canaliser, trouver ce qui va pas tout de suite et puis pouvoir vous donner des petites astuces. Ça peut paraître des fois un petit peu sec. Excusez-moi si ça l'est et que ça peut potentiellement vous blesser. Mon but vraiment, c'est que vous puissiez vous améliorer et vraiment en tant que je vais dire sensei du dojo, et je me considère pas comme un vrai sensei, hein. La réalité, c'est que j'ai aussi énormément de choses à apprendre, même après 30 ans de dessin, 15 ans de photo, des études aux Beaux-Arts, des études en académie, des études en art appliqué. J'ai tout fait, j'ai fait tous les cursus scolaires. Je sens que j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc, je me mets dans le même bain que vous. Mais je considère que j'ai atteint un certain niveau où je peux vous donner des conseils. Et certains d'entre vous
qui n'arrivez pas à identifier ce qui ne va pas, mais vous le ressentez, mais vous n'arrivez pas à l'identifier avec des mots, je vous les donne. Et petit à petit, je vous proposerai des exercices à réaliser qui vous permettront vraiment de vous améliorer. Alors, soyons clairs, hein, c'est le début. Je ne vais pas vous proposer de dessiner des personnages originaux, parce que ça, c'est l'étape finale. Il va y avoir un énorme parcours. Considérez que si vous avez lu Dragon Ball, vous êtes Sangoku et Krillin, vous arrivez chez Tortue Géniale et vous allez commencer votre entraînement. Et entre l'entraînement de Tortue Géniale jusqu'à Goku Ultra Instinct, vous voyez tout le parcours qu'il y a. On peut même prendre Luffy au moment où il mange son fruit jusqu'à Gear 5. Vous voyez le parcours qu'il a? Considérez que pour pas mal d'entre vous, vous êtes à ce niveau-là. Il y en a certains qui commencent à maîtriser pas mal de choses et qui sont même des maîtres de la copie. Et d'ailleurs, pour ceux-là, j'en ai vu 2 ou 3. Je vous propose le challenge de dessiner votre propre personnage original et voir comment, avec votre analyse, on va dire, originale, personnelle, vous arrivez à créer quelque chose. Je suis très curieux de voir la suite. Peut-être que le challenge suivant, ce sera de proposer votre personnage original. Comme ça, je vois un petit peu aussi où vous en êtes à ce stade-là. Là, principalement, j'ai vu majoritairement de la copie, ce qui est normal. On a tous peur d'attaquer la feuille blanche. C'est l'un des plus grands challenges, si ce n'est le plus grand challenge d'un dessinateur, c'est d'attaquer la feuille blanche avec confiance. On est là pour apprendre, donc je vous proposerai des petits challenges et des petits exercices au fil du temps. Donc ce ne sera pas trop lourd. Je veux que vous puissiez apprendre une seule chose à la fois. Ne pensez pas que vous allez réussir à créer votre manga en 3 mois. Non, c'est impossible. Même moi, au bout de 30 ans, je considère que je suis encore un novice. Ne pensez pas ça. Vraiment, je vais vous donner des petites clés pour vous améliorer. Surtout, ce qui manque là, de la majorité des dessins que je vois, votre trait n'est pas assez dynamique. Vous n'êtes pas assez confiant. Faites des traits dynamiques, confiants. Il faut que vous puissiez apprendre à utiliser toute l'amplitude de votre bras. Parce que ce que je ressens, c'est que vous faites que ça. Et ça, c'est pas du dessin. Vous devez apprendre à utiliser l'amplitude de votre bras, à analyser l'ombre et la lumière et à réussir à spatialiser tout ce que vous dessinez. On va y arriver petit à petit. Merci encore une fois d'avoir rejoint le dojo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!